Alright, bonjour gang, bon mercredi. Donc aujourd'hui, un gros wood qui nous attend. Ça va être le fun par exemple. Donc on a plusieurs mouvements d'altéro dans le wood. Mais avant de faire la force et le wood, on va commencer ça avec un warm-up. Pour le warm-up aujourd'hui, on a deux EMOM de 4 minutes. Donc je rappelle, un EMOM c'est quoi? Donc un EMOM c'est un timer de 1 minute qui va descendre. Donc à chaque minute, on va avoir un exercice à faire. Donc premier EMOM de 4 minutes. Les exercices, 45 secondes de mountain climber, 45 secondes de jumping jack. Donc, première minute, on fait le mountain climber. Deuxième minute, les jumping jack. On remonte au mountain climber. Et ensuite, on refait les jumping jack. Ensuite, petite pause et on retourne avec un deuxième EMOM de 4 minutes. Celui-là, on a 4 exercices. Donc, on fait 1 minute par exercice. On a un Superman plus Y, un Bird Dog, Stiff Leg Deadlift et un Yoga Push-Up. Donc, sans nous attendre, on s'en va, on va vous faire la démo et on va partir le warm-up avec vous autres. Alright gang, donc petite démo des exercices pour le warm-up. Donc, j'ai mon père qui est avec moi, inquiétez-vous pas pour la COVID. On habite ensemble, fait qu'on se voit assez souvent. Donc, premier exercice, le mountain climber en position push-up et il est simplement ramener les genoux au chest le plus loin possible. Parfait, donc on va faire 45 secondes. Après 45 secondes de jumping jack, on a pas mal tout fait des jumping jack à l'école, donc c'est la même chose. Ensuite, pour le deuxième EMOM de 4 minutes pour un exercice Superman plus Y, on vient se coucher au sol. Vous pouvez mettre un matelas si vous êtes à la maison pour que ça soit un peu plus confortable. On vient arquer le dos, on garde toujours les abdos serrés. On tient 2 secondes en haut, donc mini 1, mini 2. On va venir pointer les pouces vers le ciel. On essaie de venir coller les omoplates en arrière. Parfait. Donc, après ça, deuxième exercice, on va venir faire le Bird Dog. Donc, on se remet position push-up, mais on vient plier les genoux. On va venir soulever bras inverses et jambes inverses. Et on tient 2 secondes. L'important, c'est de garder les hanches toujours parallèles au sol. Et on garde les abdos serrés. On essaie de shaker le moins possible. Donc là, mon Dan, il vient essayer de déplier les bras. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez simplement lever les bras et le pied sans nécessairement venir vous allonger du plus long. Ensuite, troisième exercice, on y va avec Stiff Leg Deadlift. On va prendre un dumbbell aujourd'hui parce que les dumbbells, c'est pas ce qu'on va utiliser dans le wood, mais vous pouvez prendre pas mal n'importe quel objet avec un poids. Donc, on va venir faire Stiff Leg Deadlift. Pousse les fesses vers l'arrière le plus possible. Il peut plier. On va venir plier légèrement les genoux. Vous allez sentir un étirement au niveau des ischio-jambiers, donc en arrière des cuisses. Parfait. Ensuite, dernier exercice, on va avec le yoga push-up. Donc, on retourne au sol en position push-up. Donc, push-up, tout le chest au sol et il vient porter sa tête le plus loin possible. Il essaie de garder les talons en contact avec le sol. On va étirer les mollets et les épaules aussi, donc en venant porter la tête, c'est de venir pousser dans ses épaules le plus possible. Alright gang, donc c'est pas mal tout ce qu'on a besoin. Donc pour le warm-up, vous allez juste avoir besoin d'un poids pour le stiff leg deadlift. Puis ça va être pas mal ça. On va partir ça gang pour le premier EMOM de 4 minutes. Premier exercice, je vous le rappelle, 45 secondes de mountain climber. Je vais vous guider au fur et à mesure aussi avec les exercices. Tu peux te mettre là, je vais me mettre là. On va passer ça, gang, dans 10 secondes avec 45 secondes de mountain climber. 2, 1, go! Donc, on fait le mountain climber, on essaie le plus possible d'avoir les fesses environ à la hauteur des épaules. Lâche pas, gang, ça fait 20 secondes. On essaie de garder la même vitesse qu'au début. Une petite seconde. 3, 2, 1, bon. Good. Donc on se remet debout. Une petite seconde de pause. On va partir ça avec 45 secondes de jumping jack. On ça. 3, 2, 1, go!
Il commence à faire fret un peu. On va essayer de se réchauffer. On va être jumping jack et probablement les mollets qui vont commencer à chauffer un peu. C'est normal. On va en avoir besoin. On a des sauts à la corde dans le wood. Je fais une petite 10 secondes. Après ça, on retourne au sol pour 45 secondes de mountain climber. Et pause. Donc, une petite seconde de pause, on retourne au sol. Et même chose, mountain climber. Essayez de garder le plus possible les fesses à la même hauteur que les épaules. Et surtout, venez pousser dans vos épaules. On passe ça, Yann. Vous ne pouvez pas voir personne. Les bras pliés, bras écrasés. Vos épaules, gardez les abdos tête. Et on garde les fesses à la même hauteur que les épaules. Je vais gagner un petit 15 secondes. La dernière fois qu'on fait mountain climber. Et pause. Je gagne une prochaine minute. On retourne à 45 secondes de jumping jack. Après ça, on va tomber directement dans le deuxième minimum avec les Superman Pussy Jack comme premier exercice. On passe ça, gagne 45 secondes de jumping jack. Je vois bien un dernier petit 15 secondes de jumping jack. Ça va être bien échauffé. Quand on va faire un peu, on va faire une portion un peu plus musculaire. On va 5 secondes. Et pause. On gagne 15 secondes. Ensuite, on passe au Superman Pussy Y. On va se coucher au sol. On va faire une minute complète de Superman. Je suis au sol, pointe les pouces vers le ciel, marque le dos, tiens 2 secondes et on redescend. On met les 1, on met les 2 et on redescend. On met les 1, on met les 2, on redescend. Et on continue comme ça pour le reste de la minute. Essayez le plus possible de venir coller aux omoplates en arrière et on garde les abdos serrés. Regarde, lâche pas, petit 20 secondes. Je vais gagner 5 secondes. Prochain exercice, on passe au Bird Dog. On part direct, ce coup-là, pas de pause. Donc, Bird Dog, on se place sur les mains. Et on vient de décoller, pied inverse et main inverse. C'est un petit 2 secondes. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, on vient déplier le bras et déplier la jambe. Ceux qui commencent, c'est simplement lever la main et le pied opposé comme je fais en ce moment. Voyez, les abdos vont se réveiller. Normalement, ça c'est un peu tough. Je sais pas, petit 15 secondes. Capable, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Prochain exercice, on va avec dumbbell ou peu importe le poids que vous avez besoin. On va avec un poids léger quand même. On y va avec le stiff leg deadlift. On passe ça, gang. Gardez
peut plier un peu les genoux, mais on pousse les fesses le plus loin possible vers l'arrière. En sentant un petit étirement au niveau des ischios. C'est normal, c'est ça qu'on recherche. Essayez de garder le dos le plus droit possible, voir personne avec le dos rond. Je vais gagner 30 secondes. On va passer ça comme ça. 15 secondes, c'est fini. Prochain exercice, on va avec le yoga push-up. Ça va être la dernière minute du warm-up. 3, 2, 1, pause. On va passer la dernière minute avec le yoga push-up. Touche le chest au sol, remonte, essaie de porter la tête le plus loin possible. On essaie de coller les talons au sol, on a étiré les mains en même temps. On se gagne, il reste 40 secondes. On lâche pas gain, il y a un petit dernier 20 secondes de réchauffement. Après ça, vous avez le temps de boire de l'eau, petit break. On passe à la portion force. Sur 3, 2, 1 et pause. Alright, good job gang. Première portion de l'entraînement, le réchauffement terminé. Il faut aller prendre une petite gorgée d'eau, un petit break. On va maintenant passer à la portion force aujourd'hui. Alright gang, donc pour la portion force aujourd'hui, on vient travailler les muscles du dos. Donc on a un IMOM 8 minutes, donc les IMOM restent le même principe que la portion réchauffement. Donc les exercices aujourd'hui, on a le towel row, ce qui est un exercice qu'on utilise à la maison si jamais vous n'avez pas d'équipement, mais après je vais vous montrer différentes options. En fond, le but c'est de travailler le dos, donc on peut faire des bent over row, sinon des pull-ups ou si jamais on a une barre. Donc je vais vous montrer tous les exemples après. Et deuxième minute, on a des reverse fly. Donc très important, on va alterner pendant 8 minutes. Donc 8 towel row, on va y tenir 3 secondes en haut et après ça 12 reverse fly avec un tempo de 2-0-2. Donc on monte en 2 secondes et on redescend en 2 secondes. Donc, on va passer aux exemples pour les exercices de la force. Alright gang, donc pour la portion force aujourd'hui, les petites démos pour les exercices. Donc si on y va premièrement avec le premier exercice, avec les 8 towel row, avec un hold de 3 secondes. Donc à la maison, si jamais vous n'avez pas de dumbbell, pas de poids, pas de barre ou n'importe quoi, tout ce que vous pouvez prendre et ce que vous avez besoin, c'est une serviette et un cadre de porte. Donc, vous pouvez faire un nœud comme ça dans une serviette, vous passez ça par-dessus le cadre de porte, mettez ton bras comme c'était la porte, passez ça par-dessus le cadre de porte, fermez la porte et vous allez avoir une serviette. Préférablement, prenez une serviette un peu plus longue. Ça va vous aider. Et ce qu'on va venir faire, c'est comme des ring rows qu'on va vous montrer après. Donc, ça, c'est l'explication pour comment faire un towel row. Donc après, les petits exemples. Si jamais vous avez des anneaux à la maison, on peut faire des ring rows. Donc simplement avec les anneaux, on vient toucher au chest, mais on touche et on tient 3 secondes en haut. Donc mets les 1, mets les 2, mets les 3. On touche vraiment les anneaux au chest. Ensuite, deuxième exercice, si jamais vous n'avez pas d'anneaux, vous pouvez prendre, puis vous avez une barre, vous pouvez faire des bent over row. Donc on vient se pencher environ parallèle au sol. On vient tirer la barre à notre chest. On tire ça 3 secondes en haut tout le temps. Mets les 1, mets les 2, mets les 3 et on redescend. Si jamais vous n'avez pas de barre, mais vous avez des dumbbells, vous pouvez faire exactement la même chose avec des dumbbells. Donc, c'est votre exemple avec les dumbbells. Donc, dumbbell, même chose, tiens 3 secondes en haut. C'est le même mouvement. Et finalement, si jamais vous avez une barre à pull-up, vous pouvez aussi faire des pull-ups. Donc, accroché à la barre, on vient tirer en strict, mets les 1, mets les 2, mets les 3 et on redescend. Donc, c'est les différentes variantes pour le premier exercice. Deuxième exercice, le reverse fly. Vous allez prendre des dumbbells.
Encore une fois, on vient se pencher à peu près, avoir le dos parallèle au sol et on vient tirer, coller les omoplates en arrière et on vient y aller avec un tempo de 2 secondes. Donc, on monte en 2 secondes, met les 1, met les 2 et on redescend, met les 1, met les 2. Donc, pas besoin de tenir en haut, Dan. Juste, on monte en 2 secondes et on redescend en 2 secondes par la suite. Donc, on fait 12 reps. C'est un minimum de 8 minutes. On commence à la première minute avec les towel row ou les pull-ups ou les bent over row. Donc, c'est le temps, gang, préparez-vous, prenez votre équipement et on va partir ça, on va le faire avec tout le monde ensemble. Donc, tu vas les faire comment, toi? Tu vas y aller avec les dumbbells, moi je vais y aller avec les pull-ups à la barre. Yes, donc on fait 8 répétitions, on tient 3 secondes en haut. Ensuite, pour les reverse fly, on fait 12 répétitions avec un tempo de 2 secondes de montée et 2 secondes de descente. C'est pas mal ça. On passe ça, gang, dans 10 secondes. Bon segment de force. Les muscles du dos devraient travailler bien en masse aujourd'hui. On se gang. Go! Une fois qu'on a terminé, le reste du temps va être en pause. Et ensuite, on va partir avec les reverse fly. Donc, reverse fly, vous allez pas en prendre des poids tout serrés. C'est normal. C'est un poids d'un exercice quand même assez dur au niveau des muscles. On passe ça, gang, dans 5 secondes. 3, 2, 1, go! Et que les omoplates, on garde les abdos tête le plus possible ici. Donc on passe le dos. Mets les 1, mets les 2, mets les 1, mets les 2. On va faire gagner ça à 20. Donc 12 répétitions pour la deuxième exercice. Vous allez voir, les muscles du dos vont commencer à travailler assez vite. Parce que moi, ça fait 2 minutes, puis je les sens déjà. 5 secondes, gang, on repasse ça avec les holds, les tower row, avec le 3 secondes. Go! C'était dur, je savais vous voyez. C'est pour là, finalement, vous n'êtes pas capable de tenir. Vous finissez le mouvement avec un kick, vous finissez le 3 secondes en haut ou switcher en mouvement chin-up. Donc, dans 10 secondes, on passe au reverse slide. Les 12 répétitions sont quand même assez longues, c'est normal. Alors, je crois qu'il y a un capable pour repasser. Je ne connais pas le tempo, très important.
Très bien. Super bon. Garde notre rythme. Un petit 10 secondes pour part sur les tower rows. Ça gang. On passe ça. Quand on a 3 secondes en haut, très important. Good job, gang. Maintenant, 5e minute qu'on fait. On retourne une avant-dernière fois sur les fly. On essaie de garder une belle posture. On se concentre sur la technique. On se gagne dans 5 secondes. 3, 2, 1, go! Ça devient trop dur, n'hésitez pas. Vous pouvez baisser un peu les poids ou baisser les répétitions, faire 1 ou 2 répétitions de moins. Essayez de garder une belle technique du début à la fin. Donc dans 10 secondes, on repasse ça pour une dernière fois sur les tower rows, les chin-up, les bend over row. Peu importe l'exercice que vous avez fait depuis le début, on passe ça dernière fois. Soyez impeccable. Votre pêche, c'est trop dur, prenez une petite pause et on y retourne. Okay, gang. 15 secondes de pause. Restez, on dégourdit les bras. Alors, on passe fly pour une dernière fois de la journée. Et là, 3, 2, 1, go! Job bien, on lâche pas. On est presque fini. On essaie d'aller chercher nos 12 reps. Les abdos de tête, puis coller dans le plat en arrière. Ah, c'est pas bien. On garde le dos droit. Puis on fait le dos droit ici. Good. Gang. 3, 2, 1. Pause. Good job, gang. Donc la section force est maintenant terminée. Vous pouvez prendre le temps, prendre une petite gorgée d'eau. On va maintenant passer à la portion wood. Donc, on va retourner au tableau. J'explique ça. Après, je vous fais une petite démo et on part de wood. On fait tout ça en gang. Alright, gang. Donc, pour le wood aujourd'hui, très gros wood, mais assez le fun quand même, honnêtement. Donc, on part ça. On a 5 rounds au total. Chaque round dure 2 minutes. On a 1 minute de pause entre toutes les rounds. Donc,
Le wood aujourd'hui est constitué de 4 mouvements. Premier mouvement, 12 dumbbells deadlift. Ensuite, 9 dumbbells hang clean et 6 dumbbells push press. Et à la toute fin, on est faire des double under. Donc, on essaie de terminer dans notre 2 minutes le 12-9-6 le plus vite. Et ensuite, le temps qui nous reste, on essaie d'aller chercher le plus de double under possible. Donc, notre score à la toute fin va être le nombre de double under qu'on va avoir fait. Donc, on s'en va tout de suite faire les exemples avec Dan pour les exercices. Puis après ça, on part le gros wood. Alright gang, donc de retour avec Dan pour les démos d'exercices. Donc, premier exercice, les 12 dumbbell deadlift. Donc, un dumbbell dans chaque main. On passe ça et on vient toucher vous pouvez seulement toucher une tête du dumbbell à terre pour que la rep compte. Donc, viens juste te placer de côté. On va faire une petite démonstration de côté. Le plus important dans le deadlift, garde le corps tight et le dos droit et on pousse les fesses vers l'arrière. Exactement. Ensuite, deuxième mouvement, dumbbell hang clean. On garde les dumbbells, on vient descendre dans la hauteur des genoux et on vient monter ça à l'épaule. On peut venir se jeter en dessous pour venir chercher la charge. Comme ça, donc 9 répétitions. Et on finit ça avec 6 dumbbells push press. On peut garder les dumbbells à la hauteur de l'épaule. Sur le dernier clean, exactement. Et on vient pousser les dumbbells jusqu'en haut en utilisant les jambes. Donc, pas besoin de juste pousser avec les épaules. Vous allez voir, quand petit rep qu'on fait, c'est quand même 2 minutes, c'est vite. Donc, vous pouvez utiliser les jambes pour venir pousser votre poids en haut. Oui, si jamais vous avez juste un dumbbell, vous pouvez simplement la faire un dumbbell. Donc, vous pouvez, juste pour le deadlift, prendre le dumbbell avec les deux mains pour que ça soit plus symétrique comme ça. Exactement. Et ensuite, les dumbbells hang clean. Vous pouvez les faire une main, mais vous pouvez alterner les mains quand vous faites vos reps. Et quand vous faites votre push press, vous pouvez faire 3 répétitions d'un bras, change de bras, 3 répétitions de l'autre bras. Si jamais vous n'avez pas de dumbbell, mais vous avez une barre, vous pouvez aussi prendre une barre olympique avec des poids. Donc, peu importe ce que vous avez sur la main, si jamais vous n'avez vraiment aucun équipement, des poids, ça peut être un sac à dos avec des poids à l'intérieur, ça va quand même marcher. Et finalement, double under. Dan commence à être bon des double under. Donc, on se rappelle double under. Donc, avec une corde à sauter, on vient faire 2 sauts. Exactement. Si on est capable de les enchaîner, on les enchaîne. Sinon, vous pouvez y aller un à la fois. Et si jamais vous n'êtes vraiment pas capable, là, à ce moment-là, vous pourrez faire des simples sauts. Donc, c'est pas mal ça. Donc, il n'y a pas d'autre explication pour le wood. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est des dumbbells. Si jamais vous êtes à l'intérieur, il pleut cette journée-là, vous ne pouvez pas sortir dehors, il fait vraiment fret, ça se peut. Il commence à faire fret. Puis, vous ne pouvez pas faire des doubles sauts. Vous va simplement faire des jumping jacks. Ou des double tapes. Donc, à votre choix. Donc, vous pouvez faire des jumping jacks ou des double tapes. Un exercice qu'on donne souvent pour pratiquer les doubles quand on n'est pas habitué. Donc, on saute et on tape 2 fois sur le côté de nos cuisses. Toi, Justin, tu commences à 50? Oui. Donc, le poids Eric, c'est 50 livres pour les dumbbells. Mais évidemment, allez-y en fonction de votre capacité à garder une belle technique tout au long du wood. Donc, Dan, aujourd'hui, il va prendre les 35. Je vais commencer à 35. Si jamais ça va pas assez bien et je ne suis pas capable de faire des doubles, je vais me faire le 25 à côté. Exactement. Donc, le but, c'est de réussir à rentrer le 12-9-6 dans le 2 minutes et d'avoir environ au moins un petit 30 secondes à 20 secondes pour faire des doubles sauts. Pour aller en chercher le plus possible. Donc, si ça vous prend 4 minutes pour faire le 12-9-6 avec des 50, prenez un poids plus léger. Sinon, on n'atteint pas le réel but de l'entraînement d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse le temps, gang. Vous pouvez prendre vos équipements et tester les mouvements. Et on va partir ça tout le monde ensemble. Donc, on passe ça, gang. Prête, Dan? As-tu expliqué le 2 minutes on? Ah, j'ai déjà expliqué. C'est moi qui l'ai manqué. Alright, donc on passe ça, gang, dans 10 secondes avec 12 dumbbell deadlift pour le premier 2 minutes. Ça, 3, 2, 1, go!
La gang, donc dès qu'on a fini l'exercice, on passe au double under. Essaye de respirer, on reste calme. Meilleur de la technique et juste de reprendre à faire. Lâche pas, gang, 40 secondes. Va chercher le plus de reps. Lâche pas, 15 secondes. Vous êtes capable, on va chercher le plus de reps. 3, 2, 1, pause. Good job, gang, super bon. On a 1 minute de pause. Donc, essayez de calculer votre nombre de double under. Et pour le prochain round, on va essayer d'aller chercher le même score, même essayer de se battre si on est capable. J'ai fait autour de 100, mais bien honnêtement, je me rappelle plus. J'ai essayé de checker le temps en même temps. J'ai perdu le fil un peu dans mon compte. Donc un petit 25 secondes encore. Essayez de reprendre votre souffle. Petite gorgée d'eau. On va dégourdir les bras. Vous allez voir, la queue va faire mal. Parce que moi je la sens déjà. Donc, c'est un. Ouais. Donc, go training, on passe ça. 3, 2, 1, go! On lâche pas sa main. Il reste environ 1 minute au deuxième tour. Gardez votre pace, ça va se faire. Lâche pas, les deux vont donner plus dur. Normal. Quand tu pompes, tes bras sont fatigués. Lâche pas, ça va. Un autre 30 secondes. Vous êtes capable de faire une grosse minute de pause. Lâche pas, gang, lâche pas, machine. C'est 10 secondes. On donne tout ce qu'on a. Plus de reps. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Good job, super bon. Lâche pas. On a 2 rounds de fête. Ça, là, vous allez sentir les avant-bras et les biceps. Les clean, même si on utilise nos jambes, c'est normal, les biceps vont travailler un peu. En plus, les press travaillent les épaules. Donc, un gros training. Tout le corps travaille, deadlift, le bas du corps travaille en même temps. Donc, c'est un gros training intense. Puis, on a déjà 2 tours de fête. Donc, ça va bien aller. Vous êtes bons. Déjà vous entraînez dans votre salon tout seul. On est déjà super bon.
Donc en plus, on est capable de garder un bon niveau d'intensité, même si on est à la maison tout seul. Le but va être atteint. Puis on va pouvoir revenir au gym encore aussi en forme. On repasse ça, gang, 12 deadlifts. On lâche pas. 1 minute 10. Fait que le temps, essaye d'avoir la même pace qu'au début, donc de finir les 12 minutes 6 sont le même moment que notre premier round. Lâche pas, on passe ça, c'est double saut quand on est prêt. Lâche pas, gang. 30 secondes. Ça va bien. On est déjà plus à moitié du bout de fête. Garde notre pace, on y retourne quand on est prêt. Reste calme. On respire. Ça roule. Chop, gang. 10 secondes, vous êtes calme. Pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Woo! Good job. Job done. À environ le même pace. Moi, j'ai perdu le fil un peu. Ça vous encourage en même temps. L'important, c'est votre score. Puis, c'est d'essayer de vous battre vous-même. N'essayez pas de se battre les autres ou quoi que ce soit. L'important, c'est que vous poussez, gardez la même intensité qu'on soit au gym ou à la maison. Je vais gagner 30 secondes de pause, puis on y retourne. C'est tout. Avant le dernier tour. Ouais, les push-press commencent à rentrer. Les épaules sont fatiguées, la grippe est fatiguée. Vraiment, tout est fatigué. Donc, c'est encore plus important de garder notre technique. Le deadlift, je vais voir personne avec le dos rond. Garde les abdos tight. Garde la grippe fermée. Ça va bien avec. Attends, on se prépare, gang, on va passer dans le ballon. Et go! 12 deadlift. On lâche pas. Ça va bien. Ça a besoin. 30 secondes pour repasser. C'est de limiter les temps de pause le plus possible. On peut quand même garder une belle technique. Je peux y aller 30 secondes. Avant le dernier tour. Avant la dernière fois sur les doubles. Vous êtes capable. Lâche pas. Pousse la machine. Garde notre intensité jusqu'à la fin. 15 secondes.
secondes de câble. On va chercher le 3 de plus. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Ouh. Good job. Job dans le savin. Lâche pas gang, je sais que c'est tough. Tout ça dans votre salon en plus. Mais on lâche pas. Imaginez que vous êtes au gym, tout le monde est à côté de vous, tout le monde est en train de faire ça avec vous autres. Faites tout la même affaire à la maison, tout le monde ensemble. Effectivement, parce que pour souffrir, ça il est pas mal tough là. On gagne un petit dernier tour, 15 secondes, pour passer ça sur les 12 de diff. 5, 4, 3, 2, 1 et go, on passe ça, gang, dernier tour. Ah, je peux rien, cette garde. 1 minute 15. La journée est finie. C'est un gros wood aujourd'hui. On donne tout ce qu'on a. Pour ceux qui sont en bord, on repasse ça tout le monde ensemble. Donc, je dis ça à attendre. Il y a 45 secondes pour on a fini. Vous êtes capable. Alors, je vais chercher le peu d'énergie qui reste. Lâche pas, Dan. Let's go, viens manger un sac à corde. Fais ça ensemble. Et 30 secondes, on passe le go. Ah, je sais pas, il y a 15 secondes qu'on a fini. Là, ça va faire, je repars direct. Le câble. C'est 5, 4, 3, 2, 1. Et time. Ouh. Good job, gang. Super effort. C'est fini. Gros wood est terminé. On a réussi. Good job. Prenez le temps de reprendre vos esprits. Petite gorgée d'eau, ça va faire du bien. C'est pas un fake wood. Ouais. C'est pas un fake wood. Là. Quand on soit à la maison, peu importe le pot qu'on a, c'est un wood qui est assez intense. Super entraînement. La bonne nouvelle, c'est que le wood, ben, il est terminé. Donc on l'a tout réussi, gang. 5 tours de fête. Ouh. Oui, donc, petit étirement rapidement, vous pouvez faire. C'est sûr que les ischios vont avoir travaillé un peu, les fessiers vont avoir travaillé un peu. Donc, au niveau des ischios, moi, un exercice que j'aime beaucoup, puis je ne suis pas nécessairement le gars qui est le plus flexible des ischios, ça me permet de vraiment venir cibler au niveau des ischio-jambiers. On vient se placer sur un genou, puis garder le genou un peu plié, et venez pousser sur votre jambe en poussant votre fesse vers l'arrière. Là, vous pouvez jouer un peu. Tout dépendant de votre mobilité, au niveau du niveau que votre genou est plié, ça va venir chercher un étirement à un endroit différent, puis à un différent niveau d'intensité aussi d'étirement. Ça étire plus si le pied par ici. Ah, exactement. Donc, si vous venez étirer votre pied, ça en est aussi étirer le mollet, vous pesez. Sinon, au niveau des fessiers, vous allez pouvoir placer votre jambe au sol comme ça. Essayez d'avancer le pied
le plus possible. Et simplement s'asseoir, vous allez venir le sentir au niveau des fessiers. Sinon, les épaules, les trapèzes vont être... C'est sûr que vos trapèzes risquent d'être quand même assez... Ils ont été très sollicités aujourd'hui. Donc, si vous pouvez vous asseoir sur une chaise, je vais le faire au sol. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, ça va beaucoup mieux. Placez votre main en dessous de votre fesse et simplement, venez prendre votre main, faites une légère pression. Pas besoin de tirer beaucoup, là. Juste une légère pression avec votre main. Faites comme si vous voulez regarder votre poche. Vous allez venir sentir un étirement tout au niveau du trapèze. Et finalement, jamais vous avez une table ou quoi que ce soit. Là, je vais prendre le poteau en exemple, mais avec une table, ça va très bien aussi. Vous pouvez simplement venir vous accoter sur la table, essayez de venir porter la tête le plus loin possible par en bas, on va venir chercher un étirement au niveau des épaules. Et finalement, au niveau des avant-bras, double saut, les dumbbells, vos avant-bras, c'est sûr qu'ils vont avoir travaillé. Simplement, venez prendre vos doigts avec votre main, venez déplier le poignet. Faites une légère pression, rien de trop dur. Vous allez venir sentir un léger étirement. On fait tout le temps que sentir un étirement, mais on ne veut pas que ça fasse archi mal. Okay? Donc, le but, c'est pas de venir déchirer un muscle ou quoi que ce soit. On va y graduellement. Vous sentez un étirement, parfait. Gardez ça là. Les étirements, on peut les garder. Après un entraînement, on peut garder ça environ, tenir l'étirement pendant 1 minute. Donc, plus la minute avance, plus vous pouvez rajouter de la pression, plus votre muscle va venir s'étirer. Donc, ischio-jambier, fessier, trapèze, avant-bras, c'est sûr que ça va faire du bien. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça, puis j'ai le goût, plus vous avez du temps pour en faire plus, c'est toujours une bonne chose de venir faire un peu de mobilité. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci, Dan, de m'avoir accompagné ce soir. Puis, j'espère vous revoir au gym le plus rapidement possible et toujours aussi en forme. Bonne journée, gang!